Après un sell in May and go away qui s'est avéré totalement faux, on est en droit de se demander qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin, est-ce qu'on va avoir un bon mois de juin ou pas. Déjà, si on regarde un peu les performances de ce mois de mai, on peut se rendre compte qu'on a eu des très très belles performances de la part de Brett qui a fait une belle remontada. Il y a eu pas mal de FUD sur cette crypto, elle est bien remontée, elle nous a fait un bon 169%. On constate bien qu'il y a eu une belle performance des meme coins en général et des meme coins sur Ethereum. On a du Floki, on a du PP, bien évidemment on a du Bonk aussi, mais on a quand même des altcoins qui ont plutôt bien perf. On a Jami qui a explosé récemment, on a Hondo qui performe toujours très très bien. Donc on se rend bien compte que le dip au 56K c'était surtout une opportunité incroyable pour acheter nos altcoins et nos meme coins favoris. Maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre pour ce mois de juin? On est à un Bitcoin qui est à 67 600 dollars. On constate quoi? On constate qu'il y a eu énormément d'achats, une grosse accumulation ces derniers temps. Donc, il y a beaucoup d'intérêt porté sur le Bitcoin. On a bien évidemment l'ETF Ethereum qui est accepté. Et j'avais justement envie de vous montrer aussi, de vous rappeler que on avait un programme de rachat aux États-Unis en fait qui va permettre d'injecter de la liquidité sur les marchés et ce rachat a déjà commencé puisqu'il a commencé le 29 mai et donc ici on a les dates à chaque fois avec un maximum purchase qui est à 2 billions donc c'est énorme ici, ça va porter des liquidités et ça va se porter sur tout le mois de juin et également le mois de juillet. On se rappelle aussi qu'on a des élections américaines, on voit qu'on a un Trump qui commence à se positionner pro-crypto. On a un Biden, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On ne sait pas si il commence un peu à tourner sa veste, à se tourner vers la crypto, mais en même temps, on vient d'apprendre que Biden a mis son droit de veto sur justement le projet de loi qui visait à autoriser les entreprises financières à détenir des cryptoactifs, des crypto-monnaies. Donc en fait, on sait pas trop. On sait pas trop ce qu'il nous fait. On sait pas trop si en fait il tourne sa veste ou pas. Maintenant, personnellement, pour moi, c'est un peu du bruit. C'est un peu quelque chose qui est fait pour détourner notre attention. Je garde le cap long terme et je me dis qu'en fait, dans tous les cas, on est sur une macroéconomie qui va s'assouplir. On est sur une adoption des crypto-monnaies. On n'oublie pas que les ETF Ethereum, ils sont pas encore commercialisés sur le marché, mais ça ne devrait tarder. Et donc, tout ça cumulé entre le programme de rachat, donc d'injection de liquidité, plus un ETF Ethereum qui est commercialisé, des élections américaines avec les crypto-monnaies comme un des sujets majeurs, je pense que du coup on est dans les derniers moments pour pouvoir accumuler et on est dans les derniers moments où on peut voir des prix potentiellement sur des altcoins qui sont aussi bas. C'est une question de semaines, potentiellement de mois, et c'est fou de voir quand même qu'on a un Ether qui, mine de rien, garde quand même le cap, qui reste quand même à des niveaux plutôt élevés avec une énorme hausse ici, et on arrive à se maintenir et à rester sous les 3800. C'est plutôt positif. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une baisse, bien évidemment. Et il faut rester patient, ça ne va pas monter qu'en ligne droite. Et donc, on continue à accumuler si, bien évidemment, on arrive à des prix toujours plus intéressants, avec potentiellement une baisse des terres et donc une baisse des alts. On n'oublie pas que, bien évidemment, on est dans un système où on ne peut pas survivre sans créer de la liquidité. Et c'est pour ça que, quand on prend du recul, on sait forcément que les actifs tels que Bitcoin profitent à chaque fois de la création monétaire, de l'augmentation de la supply de monnaie en circulation. Et on sait tout simplement que Bitcoin prend de la valeur quand le dollar, quand les monnaies fiat en perdent. Donc il faut toujours prendre du recul. Et là, on est vraiment dans les derniers moments, dans les derniers mois où on voit des prix aussi bas, tout simplement parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, justement un programme juste avant qui va reprendre pour injecter des liquidités. Et donc les refs, c'est inévitable. La chute du dollar, la chute des monnaies fiat est inévitable. Voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Tout à l'heure, je vous présente ma stratégie, comment je fonctionne un peu en ce moment sur les marchés. On a des meme coins qui performent, on a des alts qui ne bougent pas trop. On va en parler tout à l'heure. Donc restez connectés les refs, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle t'a plu. Je te mets comme d'habitude le lien du groupe privé si jamais tu veux des informations supplémentaires, un accompagnement personnalisé et une communauté avec qui tu peux échanger. On se retrouve pour la prochaine vidéo les refs. Ciao tout le monde.